أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنواصل من حيث وقفنا في سورة الذاريات. سنبدأ اليوم من الآية 29. Aujourd'hui, on va commencer là où on a arrêté, c'est la sourate Ad-Dhariyat qui est partie. Donc, on va commencer aujourd'hui du verset 29. وكنا في قصة ماذا؟ ضيف إبراهيم المكرمين. Sont toujours sur les visiteurs honorables d'Ibrahim alayhi salam. Est-ce que vous vous en souvenez maintenant? Nous sommes toujours là. فقال الله سبحانه وتعالى فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les sens des traditions, ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Il dit, n'aie pas peur, et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. On amène où? Il est qui? إسحاق. لأن آية أخرى في الصفات يقول وبشرناه بإسحاق. إذا المبشر به هو إسحاق. الله سبحانه وتعالى بشره بإسحاق. طبعا قال عليم. إذا وجدنا غلام حليم، من هو؟ إسماعيل غلام الحليم. C'est pas Ismaïl de Kamal. Il n'était même pas patient pour la prière de l'Aïcha. إذا إسماعيل هو الحليم، c'est endurant et patient، والعليم وهو ما اسمه؟ هو إسحاق. اليوم قال فأقبلت امرأته في صرة. فأقبلت امرأته في صرة، والصرة هي الصيحة. يعني الإنسان عندما يفاجأ بشيء. قيل إن عمرها يعني كان 99 عام. Son âge, Sarah, c'était, ذكر ذلك القرطبي، il a dit c'était 99 ans. فهمت؟ نعم، يعني c'est l'âge de ménopause. Une femme à cet âge-ci, si on prend des calculs médicaux, des choses comme ça, on dit on ne va pas avoir d'enfant. يعني إذا فعندما بشرت هنا فبشرناه بغلام عليم فأقبلت امرأته. فهمتم؟ يعني أقبلت هنا ليس معناه من مكان لمكان. يعني أقبل فلان فعل كذا، يعني كأنه شرع وبدأ فعل كذا. يعني فأقبلت ماذا؟ فأقبلت امرأته. Alors sa femme s'avança en criant. Avancer ou commencer à crier. Pourquoi crier? Parce que cette annonce des anges, c'est hors commun. Elle avait 99 ans, donc c'est hors commun qu'une femme à 99 ans va avoir un enfant, donc elle a crié. Vous comprenez? Ce n'est pas une objection, mais c'est une exclamation. فأقبلت امرأته في صرة. الصرة هنا يعني صيحة، صاحت. هذا معنى الصرة وضجة. Vous comprenez?
Donc, alors, sa femme s'avançant en criant. فصكت وجهها. صك بمعنى ضربت. ضربت وجهها. C'est frappe le visage. Par exclamation souvent. Il y a certains gestes, quelqu'un qui... Surtout les femmes. Quand elle est étonnée de quelque chose, elle fait comme... Vous voyez quand même. La personne fait comme ça. C'est ça, ça. Ça veut dire qu'elle était étonnée. Souvent, quand on s'étonne, surtout les femmes, ils font... Faites mieux. C'est ça, il a dit, ça ne frappe pas son visage. C'est signe d'exclamation. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça. C'était une surprise. Faites mieux. واضح هذه؟ هذه الآيات تدلك على أن الله على كل شيء قدير. إذا أراد الله أن يعطيك شيئا هذا الشيء إن كان غير ممكن بحسابات البشر فاعلم أن حساب الله فوق البشر. Si Allah veut te donner quelque chose, il ne faut pas faire des calculs humains. Comment? Fais des doigts, Allah va te donner quelque chose. Risque. Dis, mais toutes les portes sont fermées, comment je peux avoir? Ce n'est pas ton problème. Si Allah veut te donner, c'est comment? Même si toutes les portes sont fermées, faites confiance à Allah. Toi, fais ton doigt. وإن غلق أمامك جميع الأبواب لا تقل كيف سأجد ادعو ربك والله يعرف كيف. Il n'y a pas de calcul humain avec Allah. Ça c'est possible et impossible. Il n'y a rien qui est impossible avec Allah. Quelle que soit la difficulté des situations, ادعو ربك. Quelle que soit la situation. مهما كانت الظروف ومهما كانت قساوته ومهما كانت شدته أنت ادعو ربك الله يعرف كيف يخلصك. Donc ici, c'est au-delà des calculs humains. هذا فوق حسابات البشر. فسكتت هكذا يعني فأقبلت امرأته في صرة صيحة إلى كريه فسكت وجهها. C'est clair? سكت وجهها et se frappa le وقالت عجوز عقيم أألد أو أتلد عجوز عقيم. Elle frappa son visage et dit, une vieille femme stérile, est-ce qu'elle met un enfant au monde? Une femme stérile, une femme vieille et stérile. Déjà, stérile, c'est un problème. Même si elle n'était pas stérile et vieille, il y a les deux ensemble. Et est-ce qu'une femme vieille et stérile, elle accouche un enfant? فهمتوا؟ هذا للتعجب من قدرة الله وليس شك. Ce n'était pas des doutes. C'était pas des doutes, mais c'était une exclamation. Il était étonné. عارفين؟ عجوز عقيم. واضح هذا؟ Est-ce que c'est clair? قالوا كذلك. قالوا ماذا؟ Ils disent ainsi a dit ton Seigneur. قالوا كذلك قال ربك. Si Allah a dit, c'est terminé. كذلك قال ربك. Si Allah a dit, il ne faut pas demander comment. ابحث عن الأسباب مع البشر ولكن لا تبحث في الأسباب مع رب البشر. Est-ce que c'est clair? Chercher les causes, comment c'est possible, pas possible, ça c'est au niveau des êtres humains. Au niveau d'Allah, on ne demande pas comment. Allah le sait. Si Allah veut, c'est terminé. C'est ainsi que ton Seigneur a dit, c'est terminé. Fait quelque chose, il lui dit soit, et voilà les choses. C'est fait. Fin du monde. Innahu huwa al-hakim. Innahu huwa, c'est lui vraiment le sage. Wal-hakim,
هو الذي يضع كل شيء في موضعه. الحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه. Les sages, c'est lui, vraiment les sages, c'est celui qui met chaque chose à sa place. Si vous voyez qu'il a décidé d'écrire, te donner un enfant, il a mis l'enfant à sa place. Il y a une sagesse derrière, c'est pas comme ça. وهو الحكيم لمن يعطي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم. Il ne faut pas demander pour. Et c'est pourquoi. أنا قلت لكم إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه الوحيد. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé, il lui a dit d'immoler son fils unique. Et ça, sa dynastie sera coupée. Mais c'était une épreuve. يعني هذا فيه قطع للنسل. ولكن إبراهيم لم يقل لا أريد أن أقطع نسلي. Ibrahim n'a pas dit que non, je n'exécuterai pas l'ordre d'Allah parce que je ne veux pas couper mes descendants. Ma progéniture. Mais il a accepté. Ismaïl aussi a accepté. Ismaïl رضي بأمر الله وإبراهيم عليهما السلام رضي جميعا بأمر الله. فالله فداه بذبح. Vous connaissez les risques de l'histoire. فعندما فداه الله أعطاه أكثر ما كان يتوقع بالذبح وقطع النسل. الآن زاد له في نسله. الله سبحانه وتعالى, vous ne comprenez pas. Il a ajouté. Donc il a Ismaïl. C'est après Ismaïl qu'il a été. Quoi? إسحاق. الفتن. واضح ولا؟ بعدها من؟ بعدها جاء من؟ بعدها يعقوب هو حفيد le petit-fils. جاء إسحاق وبعد إسحاق يعقوب هو ابن إسحاق. c'est le fils d'Isحاق. est-ce que c'est ومنهم هناك يوسف عليه السلام. الله سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة. لماذا؟ لأن هذا الشخص كان يريد ذبح ابنه الوحيد. ذبح ابن الوحيد فالله سبحانه وتعالى أعطاه ذرية صالحة وجعل فيها النبوة. يعني أن الذي يمتثل لأوامر الله فالله لن يضيعه. Celui qui exécute l'ordre d'Allah, Allah ne lui laissera pas. Même si tu vois des pertes, cet enseignement, dans ton calcul humain, Allah a dit de faire, et toi, subhanahu wa ta'ala, et toi tu vois une perte, laissez les calculs humains. Ça ne sera pas une perte. فهمتنا؟ لا تحسب. الله لا يأمرنا إلا بخير. فإن فعلناه نجد دائما خير. حتى وإن كان في حساباتنا البشرية لا نرى هذا الخير. ولكن سنجد خيرا. Même si dans nos calculs humains, on ne voit pas le khayr. On va te dire, oui, donner la zakat. J'ai fait des calculs, si je donne la zakat, mon argent va diminuer. Si c'est diminué avec mon projet, je ne sais pas. Il ne faut pas penser que si vous refusez à donner la zakat, ça va vous aider à avancer. Non. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam قال ما خالطت الزكاة مال إلا أهلكته. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, si la zakat se mélange avec un bien, elle va les détruire. عرفتنا؟ دائما طبق أوامر الله. فأقبلت امرأته في صرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربي إنه هو الحكيم. الحكيم العليم. C'est lui vraiment le sage, l'omniscient. Il connaît toutes les dimensions des choses.
Nous, notre vision est très restreinte. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم. واضح يا أخوي؟ Il faut voir si c'était nous. Quel égoïsme. Quelqu'un qui demande, on ne demande même pas, son problème est résolu, on oublie tout le monde. C'est fini, c'est terminé. فهمت؟ الناس طبيعة بعض الناس عندما تقضى حاجته لا يفكر في حاجات الناس. Est-ce que c'est clair? Certaines personnes, si son problème est résolu, le reste, c'est pas mon problème. Parce que ça, c'était un moment de joie pour Ibrahim et pour sa femme. Un moment de joie. هذا كان وقت فرح. فهمت؟ C'était l'événement de la journée. هذه كان حدث اليوم. هذا فرح يعني يأخذ أيام. Ça fait prendre des jours. ننسى كل شيء. On oublie tout. On est content, on est à l'aise, on oublie tout. فهمت؟ هذا وقت فرح. لكن إبراهيم لا ينسى قضايا الآخر. Il n'oublie pas les autres. قال فما خطبكم أيها المرسلون. فما خطبكم أيها. C'est maintenant qu'il leur demande. C'est maintenant qu'il leur demande, il dit, alors Abraham dit, quelle est donc votre mission, ô envoyé? Quelle est donc votre mission, ô envoyé? C'est maintenant qu'il demande la mission. لذلك عندما يأتيك ضيف اكرمه أولا. Avant de lui demander, il faut faire l'ikram. Après avoir fini, vous lui demandez. فهمتنا؟ Quelqu'un qui vient, qui fait l'ikram d'abord. تكرمه أولا. تكرم الضيف كذا بعد. Après avoir fini, maintenant, quelle est votre mission? Pourquoi vous êtes l'objet de votre visite? Nous devant la porte, on dit qu'est-ce que tu veux? Même lui va avoir peur. Devant la porte, qu'est-ce que tu veux? مشكلة. فهمتوا؟ واضح هذا ولا؟ هذه هي مشكلتنا نحن. دائما عندما يعطيك ضيف اكرمه هو. بعد الإكرام تسأله ما خطبك؟ بعد الإكرام. Est-ce que c'est clair? إبراهيم لم يسأل. عندما دخل قالوا السلام قال سلام. وجاء بعيد الحنيذ وكذا كما رأيت في الآية. لم يتكلم. بعد ما انتهت الأمور الأساسية وبدأوا يتكلمون مع أنهم بشروه ولكن بعد ذلك قال ما خطبكم؟ quelle est votre mission? قال فما خطبكم؟ ما خطبكم يعني ما شأنكم وما قصتكم. ما شأنكم وما قصتكم. quelle est votre mission au envoyé? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فهمت ما أخوتي؟ ils disent nous avons été envoyés vers des gens criminels. Donc ils ont décrit les gens de Lot qui font la sodomie, des criminels. يقول لك oui, les sodomies, ça y est dans le Coran, même le Coran a parlé. C'est comme on dirait que le Coran a dit, c'est validé. C'est vrai, le Coran a parlé, mais qu'est-ce que le Coran a dit? Vous comprenez? Il y a des gens qui lui parlent de sodomie, il va te dire sodomie, il va te dire oui, mais sodomie, même le Coran a parlé. Il te donne l'impression, c'est comme le Coran a validé. لكن هنا يصف بالمجرمين. أرسلنا إلى قوم ماذا؟ مجرمين. Est-ce que c'est clair? Les mots, c'est clair? مجرم criminel, donc il faut comprendre. لماذا أرسل إلى القوم المجرمين؟ لنرسل عليهم حجارة من طين. لنرسل عليهم حجارة
Tin. Ils disent, nous avons été envoyés vers des criminels pour lancer sur eux des pierres d'église. Des pierres de... Wow, pour lancer sur eux des... On a dit c'est quoi? Des pierres de... c'est comme tin, on dit la boue. Argile, voilà. حجارة من طين. فهمتني؟ يصير عليهم حجاب من طين. هذه الحجارة قال مسومة. معنى مسومة يعني هذه الحجارة il n'y a pas un cible qui ne trouvera, il n'y a pas une pierre qui ne trouvera pas son cible. Dans la guerre, souvent on tire, on jette des bombes, mais ça passe à côté. Il n'y a pas une balle perdue. مسومة موجهة تصيب الهدف ليس فيه il n'y a pas de perte là-dedans. Ça c'est من الله il n'y a pas de perte. La perte c'est à notre niveau, nous les êtres humains. On peut jeter des bombes, ça peut tomber dans la mer ou dans un désert. Certaines balles qui percent le mur. يعني مثل حجارة من سجيل. عبرة سيكون عبرة. مسومة يعني معلمة. قيل عليها اسم الذي تقتله. Chaque pierre, elle tue. Même si tu la jettes sur quelqu'un d'autre, elle va tourner, tomber sur celui qui est son nom là. Tout est programmé. Tout est programmé. أمر الله وقدرة الله. هذا أمر الله وقدرة الله. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas un coup perdu, il n'y a pas de balles perdues, il n'y a pas de bombes perdues. Enfin, il n'y a pas, wallah, oui, on a voulu bombarder telle personne, on a tué, je ne sais pas, 40 enfants, bébés, désolé. On n'a pas fait ça pour tuer le bébé, mais vraiment. الناس يرمي شخص ويقتل 40. Il jette une bombe quelque part, il tue 40 innocents, des enfants, des bébés. عند الله مسومة. Net et à la netteté. Est-ce que c'est clair? قال مسومة. Ça veut dire marqué auprès de ton Seigneur. Marqué. On marque les noms de la personne qui touche qui. قيل حتى المسافرين منهم وجدوا نصيبهم في الطريق. Même les voyageurs, les gens qui étaient en voyage, qui étaient en cours de route, parmi eux, ils ont eu leur part. Parce que c'est leur nom. قال مسومة عند ربك. عند marqué auprès de ton Seigneur. عند ربك للمسرفين à l'intention des outranciers. فهمتني؟ وهؤلاء هم قوم لوط هؤلاء الذين أسرفوا في الفاحشة. فهمتني؟ كانت مسومة. الله سبحانه وتعالى جعل قريتهم جعل عاليها ماذا؟ Il a renversé la ville sur eux. لماذا؟ Parce qu'ils ont renversé la nature. La nature était. Allah subhanahu wa ta'ala aussi les a renversés. نفس الشيء. J'étais au Nigeria un jour. J'ai trouvé un gardien qui travaille. كنت في نيجيريا رأيت حارس. قلت له كيف حالك؟ Comment vas-tu? فقال لي قلبنا آية الله فقلب حياتنا. On a renversé les versets d'Allah, Allah a renversé notre vie. J'ai dit comment? يعني الله سبحانه وتعالى قال لي جعل الليل لباسا والنهار فقال لي أنا جعلت الليل معاشا والنهار سباتا. وكان يعمل بالليل لا ينام بالله.
لا ينام ليلا، قال أنا جعلت الليل معاشا والنهار ماذا؟ للنوم. يعني j'ai renversé, قال لي toute ma vie est renversée, tout est bouleversé. هؤلاء جعلوا عاليها سافلها. عاليها ماذا؟ Allah subhanahu جعل عاليها سافلها. Pourquoi? Il les a renversés parce qu'ils ont renversé la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala. الجزاء من جنس العمل. المسرفين. الله سبحانه وتعالى قال هنا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الآن نأتي إلى مؤمنين مسلمين. يعني الآية الله سبحانه وتعالى dit: nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison des gens soumis, des musulmans. Donc il y a les musulmans, مسلمين, et il y a مؤمنين. أعطيك هنا القاعدة التي قالها العلماء في مسلمين مؤمنين. في قاعدة, il y a une règle, il faut bien saisir cette règle. قيل إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. هذه قاعدة ضاع في عقل. Ils ont dit les mots islam et croyance. S'ils se rencontrent ensemble, ils viennent ensemble dans une phrase ou des paroles, ça veut dire il y a des différences entre eux. Et si on parle de l'islam seul, la foi est inclue. Et si je parle de la foi, la croyance seule, l'islam est inclus. Quand ils se rencontrent, les sens divergent. Et quand on cite un et l'autre n'est pas là, l'autre qui n'est pas là est inclus dans l'autre. فهمتوا؟ إذا قلنا فهمتوا يا أخوتي؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا جاء واحد اجتمع الثاني فيه. واضح هذا؟ واضح. إذا هنا اجتمع افترق. اجتمع. Ici, ils se sont réunis ou se divergés? Ils se sont réunis. Donc ça veut dire que ça a un sens et l'autre a un autre sens. واضح هذا؟ هل تفهموني؟ فهمتوا الآن؟ فهذا comment? Je peux prendre une autre phrase. قلت لك هل أنت مؤمن أم مسلم؟ هذا معناه مختلف. Quand je te dis est-ce que toi tu es croyant ou musulman? Ça, il y a une différence. Parce que les deux sont ensemble. J'ai cité les deux. ولكن عندما أقول لك هل أنت مسلم؟ est-ce que tu es musulman? معنى ذلك مؤمن أيضا. Il a mu'min, croyant et ajouté là-dessus. Et quand je vous dis, est-ce que tu es un croyant musulman, c'est inclus. واضح؟ هل فهمتم؟ est-ce que ça c'est clair? إذا اجتمعا افترقا في المعنى وإذا أو اجتمعا إذا افترقا اجتمعا. واضح؟ est-ce que c'est clair? إذا اجتمعا كيف عرف العلماء الفرق بين الاثنين؟ S'ils se rencontrent, comment on va dire l'islam c'est quoi et l'iman c'est quoi? العلماء قالوا إذا اجتمع فينصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة والإيمان إلى الأعمال الباطنة، الاعتقاد الباطن. Quand ils se réunissent ensemble, on a dit des sens différents. Donc l'islam, ça veut dire les actes apparents. Et l'iman, intérieur, هكذا يكون المعنى. هل فهمتني؟ C'est clair؟ وهذا مهم جدا يا سيدي، في دقة شديدة جدا. فيه il y a une précision, il y a une bonne précision là-dedans, vous allez voir ça. يعني من أين جئنا بهذا الكلام؟
Ça c'est pour les actions. Quand ils se réunissent ensemble, l'islam c'est pour les actions apparentes et l'autre c'est pour l'action du cœur. في حديث جبريل. حديث ده؟ حديث ده رواه عمر بن الخطاب. اصطلع علينا رجل شديد بياض السواد شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد ولا يرى عليه اثر السفر. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوق ركبته على ركبته. Il a dit, حدثنا عن الإسلام. Il a posé la question c'est l'islam. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لا إله إلا الله وإقام وإيتاء وصوم وحج. Donc c'est des actes apparents. وقال برني عن خبرنا عن الإيمان. الإيمان الذي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Lorsqu'il a parlé de l'Iman, il a dit de croire en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour du jugement dernier et les destins favorables ou défavorables. Donc ça c'est la croyance interne. Donc s'ils se réunissent, c'est comme ça. On les définit. هذا في الأعمال الظاهر والآخر في واضح ولا لا؟ عارفين؟ ولكن كل مؤمن مسلم. كل مؤمن chaque croyant est un musulman. وليس العكس. Et le contraire non. ليس كل مسلم مؤمن. عارفين؟ الآن نأتي إلى الآية. ما المراد؟ les versets. Que veut dire ça? قال الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فأخرجنا من كان فيها من Allah subhanahu wa ta'ala dit nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants. Donc tous les croyants, Allah les a fait sortir du village avant les châtiments. هذا قبل العذاب بالصبح. فهمت؟ فخرج من المؤمنين وكم كانوا قلة. Ils étaient peu. Vous savez, dans un village, dans des villages, al-Mu'tafikat, des villages, beaucoup de monde, المؤمنين الذين خرجوا قيل ثلاثة. Ils étaient trois. L'autre et ses deux filles, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. l'autre هو ابنتين فقط ما آمن آخر شخص il n'y a pas eu d'autre. C'est-à-dire que tout ce que Lut alayhi salam a fait هو فقط وابنتها lui et des fils, c'est beaucoup. Est-ce que c'est clair? L'autre ابنتين هذا هو من كان فيها من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ماذا أخرج؟ قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. عندما يقول الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين, quand il dit on a fait sortir, on a tous les croyants qui imaginent des mouvements, chaque porte qui s'ouvre, déjà avec les celui-là il se précipite, l'autre, ou bien c'est pas ça. On sent que c'est comme toute la ville bouge. مثلا فأخرجنا من كان فيها المؤمنين تظن أن البيوت كثيرة فإذا بالأبواب تفتح وإذا بالناس يذهب. لا بيت واحد فتح قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Il y avait une seule maison. On n'a pas trouvé qu'une seule maison de musulmans. Donc ça veut dire qu'il y a une seule porte qui était ouverte. ما هذا البيت هذا هو بيت لوط عليه السلام. C'est la maison de Lut. شوف وصف البيت, شوف ما قال غير بيت من المؤمنين. Et que, il n'a pas dit sauf une seule maison de croyants, mais il a dit une seule maison de musulmans. وصف البيت ببيت المسلمين.
المسلم. Parce qu'on a dit l'islam, c'est l'acte apparent. Ça, c'est pour donner esquisse à l'autre عليه السلام. واحد يقول كيف لوط هو نبي وزوجته كافرة ألم يؤدبها ألم يربيها. Quelqu'un peut te dire comment l'autre, il est prophète et sa femme est mécréante. Pourquoi il n'a pas éduqué sa femme? Pourquoi il est resté avec une femme mécréante? Pourquoi il a accepté de rester jusqu'au bout? Et nous, si quelqu'un, sa femme ne prie pas, on dit oui, il faut divorcer. Ou ça ne marche pas. Comment un nabi, sa femme est non musulmane, et il va jusqu'au bout, quel est le châtiment? Pourquoi il ne s'est pas débarrassé? نقول الله سبحانه وتعالى وصف البيت بمسلمين أي أنها كانت تقوم بالشعائر الظاهرية. يعني أن قلنا الإسلام والإيمان إذا اجتمع ينصرف الإسلام إلى الشعائر. يعني هذا البيت في الظاهر بيت مسلمين الكل يصلي. Comme le fils de Nuh. نعم comme le fils de Nuh. كل يصلي. C'est comme on dit, si l'islam et la foi et l'iman se retrouvent ensemble, il y a une différence. Donc l'islam va être interprété comme les actes extérieurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf une seule maison de musulmans. Ça veut dire, quand on voit l'apparence, on regarde la maison, tout le monde prie, tout le monde jeûne, tout le monde fait. Donc il n'y a pas d'exception, ça c'est la vision extérieure. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, il y avait une trahison. En fait, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا نفى الله عنهم الإيمان وقال بل قولوا أسلمنا قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان في القلب. Les Bédouins ont dit on a cru. Allah il a dit on n'avait pas cru. Mais il faut dire on s'est soumis, on est devenu musulmans. Il a dit la foi, l'iman, la foi n'est pas rentrée dans votre cœur. Ouais, ça c'est les deux mots ensemble et l'interprétation de l'islam et l'iman, que c'est des noms. C'est ce qu'on vous a dit tout de suite. Ça veut dire aslamna, apparemment vous priez, vous gênez des choses, mais la foi est faible. Donc il ne faut pas dire amanna, mais il faut dire aslamna. Vous avez beaucoup de travail à l'intérieur, nettoyez l'intérieur pour être correct. هذا واضح؟ Est-ce que vous avez compris un imam islam? Hein? Ça c'est une esquisse. قال بيت من المسلمين يعني هذا البيت في الظاهر الكل يصلي حتى المرأة تصلي. Même la femme elle prie, elle fait tout. Donc apparemment c'est une maison de musulmans. Mais Allah il a fait sortir que les croyants. Les croyants, les gens qui croient extérieurement et intérieurement. هذا الهدى. إذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من وهو نفس بيت لوط عليه السلام. Donc quel droit lui et ses deux filles. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. واضح الهدى. الآن نأتي إلى الآية التي بعد. يقول الله سبحانه وتعالى وتركنا فيها آية. وتركنا فيها ماذا؟ آية. الله سبحانه وتعالى dit et nous y laissons un signe. وتركنا فيها آية. يعني الله سبحانه وتعالى ترك في مواضع قوم لوط آية. قال وتركنا فيها ماذا؟ آية. الآن السؤال هل هذه الآية هي آية حسية يرجع إليها فطورة؟ Est-ce que c'est signe que Allah a laissé? Est-ce que c'est un signe tangible qu'on peut aller voir et quand on est là-bas on voit les traces? Est-ce que c'est tangible ou bien c'est un signe يعني هي آية فكرية يعني نتخذ عبرة وهذه أيضا العبرة آية ou bien c'est un signe, vous comprenez, rationnel, ça veut dire qu'il faut réfléchir sur leur sort afin de ne pas faire comme eux.
وفي الحقيقة يا إخوتي هذه الآية آية حسية وآية فكرية. Ce qui est prépondérant, c'est un signe tangible, matériel, et c'est un signe quoi? رسمي. لأن الآن المنطقة التي بعض الباحثين الآن est-ce que vous savez المنطقة التي سكنها قوم لوط les lieux que les gens de Lot ont pris بين الأردن وفلسطين بحر الميت vers la mer morte هي منطقة أدنى الأرض plus basse. Vous comprenez? Plus basse, ça veut dire que par rapport à la mer, elle est basse des fois de 500 mètres. Un demi, il faut comprendre, 500 على مستوى البحر. هي تحت مستوى البحر ب 500 متر. الله أعلم. هل هذه الآية est-ce que c'est الآية أن عندما جعل عليها سافلة نزل هذا المكان أكثر من غيره؟ Est-ce que lorsque Jibril a renversé la ville est tombée comme ça? Est-ce qu'elle est partie en bas plus que les restes? Donc voilà, il y a 500 km. Est-ce que c'est 500 mètres? Est-ce que c'est 500 mètres? Est-ce que c'est ça l'aya? Est-ce que c'est si? Allahu a'lam. C'est des questions que je soulève. Confirme. لا أقر ولكن الناس كفر. هل هذه الآية بعضهم قال لك كانت بقرب البحر الميت. Elle était à côté de la mer quoi. Et vous savez pourquoi on l'appelait mer morte? ماذا سمي بالبحر الميت؟ لأن ليست فيه كائنات حية تعيش. Il n'y a pas de poissons ni rien ni la vie là-dedans. C'est très salé, il n'y a pas de vie là-dedans. عرفتوا؟ يعني البعض يرون هل هذا الذي حل هو فهمتوا؟ سبب est-ce que c'est la cause ou pas؟ الله أعلم. أنا لا أقر شيئا لكن أثير أسئلة وإن لم تكن. وأيضا وجدوا كبريتا. Ils ont كبريت بالفرنسي. C'est symbole chimique, c'est S, je pense. Ouais, soufre. Oui, soufre. Ils ont trouvé là-bas une grosse quantité مع الحجارة. فهمتوا؟ مع الحجارة وجد يعني آثار الكبريت يعني ساقطة على المكان. وعندما قاسوها في الحجار lorsqu'ils ont mesuré وجدوا أنها تصل إلى 90%. Elle arrive à 90%. Ils ont dit ça c'est pas naturel qu'on trouve cela. وعندما حفروا وجدوا عظاما. Ils ont trouvé des os. هل فهمت؟ فالله سبحانه وتعالى يقول هنا وتركنا فيها آية. هل فهمت؟ وهذه أيضا عندما نتفكر نجدها آية فكرية. Et quand on réfléchit sur leur sort aussi c'est un signe aussi pour les croyants. وتركنا فيها آية لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم. C'est un signe mais c'est pas pour tout le monde. الذين يخافون العذاب الذي لا يخاف ولا يؤمن يمر بها étant touriste يفرح. ونحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بمدائن ثمود صالحا مشكلة في الحجر بعد المدينة عندما كان في تبوك لجان ثمود لأصفيد رين أسرع يسير ديبشة وقال لا تمر بها إلا باكين. Peut-être il ne faut pas passer sauf en pleurant.
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من ياسين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب ماذا؟ الأليم. Et nous y laissons un signe pour ceux qui redoutent le douloureux châtiment. يعني هي آية ولكن ليس لكل إنسان إلا للذي يخاف العذاب ماذا؟ الأليم. الآن بعدها يقول الله سبحانه وتعالى وفي موسى، يعني هناك رأينا في قوم لوط آية، وفي موسى أيضا في قصة موسى وفي وضع موسى أيضا آية، أيضا آية. هل فهمتم يا أخوتي؟ أي وأيضا في قصة موسى آية، لذلك جاء وفي موسى. Ça veut dire même il y a des leçons aussi, il y a des signes aussi à tirer, pas seulement sur les gens de l'eau, mais sur l'histoire de Moussa aussi. Moussa alayhi السلام. فهمتم يا أخوتي؟ قال هنا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون. C'est-à-dire, et il y a même un signe à Moïse quand nous l'envoyons, quand on l'envoyait où? Vers Pharaon, bi sultani mubin, avec une épreuve évidente. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé Moussa avec une preuve évidente vers Pharaon, il y a un signe aussi. فهمت؟ هذا السلطان المبين، épreuve évidente. قيل هي عصا موسى، بعضهم قالوا العصا بالبطن، كان إذا رماها فتصير حية. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية قال خذها ولا سنعيدها سيرتها ماذا؟ الأولى. Donc ils ont dit c'est ça Sultan Mubin. وقيل أيضا بالجمع سلطان المبين بمعنى كل الآيات التسع les 9 signes. Je vous ai donné. On a parlé de ces 9, ils ont dit que tout ensemble. Mais c'est une preuve évidente que Moussa était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى. Mais celui-ci s'est détourné, confiant en sa puissance. فتولى بماذا؟ بركنه. فتولى ماذا؟ ما معنى ركنه؟ يعني بمجموعه وأجنابه. ركن الرجل هو الجانب القوي الذي يسنده. فهمتم؟ تولى بركنه يعني بمجموعه avec sa puissance. Il a une puissance lui et sa puissance. يعني لم يتولى هو وحده ويقول للآخرين اختاروا. C'est pas lui seul qui se détourne du message et il a dit aux autres vous avez des cerveaux, réfléchissez-vous. Non. Il a donné l'ordre même aux autres. تولى بركنه هو والقوة. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطاك قوة استخدم طبقا ذي القرنين استخدم القوة في خدمة الله سبحانه وتعالى. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne une force économique, politique ou militaire, utilise-les dans ce qu'Allah veut. Donc Pharaon se détourne pas seul, ولكن بركنه بمجموعه بجنوده معه. Avec sa puissance, son pouvoir, tout, ils ont dit un seul nom. C'est que j'ai dit non, il n'y a pas d'autre chose. Oui, c'est non pour tout le monde. الفكرة فتولى به. وهذه مهمة جدا ذكر بركنه. يعني دليل أن الله ممكن واحد يقول لك الله أهلك فرعون ربما كفر والجنود أمن فوجد نفسه بلا جنود. لا، الله سبحانه وتعالى يبين لك قوته. فرعون أعرض وتولى ومعه قوته. القوة معه وتسانده وتدافع عنه ولكن لم تغني عنه من الله شيء.
C'est-à-dire que Pharaon s'est détourné. Quelqu'un va te dire que ah oui, peut-être Pharaon, il a refusé l'islam, mais il y a eu des dissidents. Il était trahi par ces soldats, ou bien beaucoup de soldats qui sont convertis. Il t'a dit non, c'est avec ces soldats, avec ces poissons. Ça veut dire, c'est pour. Comme ça, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a détruit Pharaon, Pharaon était en pleine force, avec toute sa force. Il n'y a pas eu de dissidence, il n'y a pas eu d'opposition. بعض الآن شوف انقلابات changement de régime dans certains pays de tiers-monde. On dit oui, tel président n'est plus président, il a quitté le pays. Pourquoi? Parce que l'armée n'est pas d'accord. Non, on dit ah oui, il a le Jaish. Sinon il va rester. L'armée n'est pas d'accord. Telle personne, parce qu'il y a des dissidences dans l'armée. Donc c'est une excuse pour la personne, c'est l'armée qui a dit non. Mais ici, non. Pharaon, l'armée a dit oui avec Pharaon. Tu ne veux pas, on ne veut pas. Ils étaient ensemble. Il n'y a pas eu de dissidence, donc le pouvoir était là, la force était là. Malgré tout cela, Allah l'a détruit. واضح يا اخوتي الان؟ يعني فتولى بماذا؟ فتولى بركنه. Est-ce que c'est clair? Il y a même un signe à Moïse quand nous l'envoyons avec quoi? Une preuve évidente vers Pharaon, mais celui-ci se détourna confiant en sa puissance. Ça veut dire que la puissance était avec lui. ولكنها لم تغن عنه من الله شيئا. فأخذناه أو فتولى بركنه رفض. Donc avec ça, il a eu pleine confiance sur sa puissance et la puissance était avec lui. Donc c'est pas un manque de puissance ou de silence. يعني هو بقوة مع قوته. إذا هو تولى وركنه القوي الذي يعتمد عليه أيضا تولى. Ça veut dire que B هنا ممكن بقى تكون سببية يعني بسبب ركنه اعتمد على قوته وظن أن هذه القوة لا تهدم. Ça veut dire il a pensé que vraiment cette puissance pourra le protéger. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال فأخذناه وجنوده. الله عاقب فرعون وعاقب الجنود الذين اتبعوه. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. يعني رميناهم نبذ بمعنى طرح رميناهم في اليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous les saisissons ainsi que ses troupes. Parce que lui s'est basé sur la troupe, donc sa puissance était à son côté. Allah l'a puni et il a puni aussi sa troupe. Ça veut dire l'armée aussi a été punie. Est-ce que فهمتم؟ هذا يدلك على أن هنا مثلا في القانون العسكري dans la loi des militaires on dit si le chef demande aux militaires de tirer, s'il tire, lui il n'est pas responsable juridiquement parce qu'il a exécuté un ordre, donc c'est le chef qui doit être obligé. ولكن الله سبحانه وتعالى هنا يقول أخذناه وجنوده. Il n'a pas dit ça c'est innocent et ça وقال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني لم يبرئ أحد. لم يبرئ ماذا؟ Il a dit certes vraiment Pharaon et Haman et leurs armées ils étaient fautifs. Il n'a pas dit celui-là est fautif et l'autre n'est pas fautif. Est-ce que c'est clair? هذا في السنة. هذا قال هنا فأخذناه وجنوده. فهمتم؟ فنبذناهم في اليم يعني في البحر. Nous les saisissons ainsi que ses troupes puis les jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. فأخذناه وجنوده فنبذناهم معا في اليم في البحر. الله سبحانه وتعالى رماهم في البحر أغرقهم وهو مليم. لم يقل وهم مليمون.
Ils ont pris la décision, c'est non. C'est Pharaon seul qui a pris la décision et ils l'ont suivi. Donc c'est lui qui a pris les décisions. Lui, il a été puni et ceux qui l'ont suivi, sans réfléchir, et aussi il a été puni. C'est lui qui prend la décision, c'est lui qui a pris la décision, ils l'ont suivi. Malgré tout cela, ils étaient punis ensemble. Maloum, il est blâmable. Vous comprenez pas? Il a proclamé la Seigneur, c'est lui qui suit votre Seigneur, comment ça s'appelle? Il est blâmable. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'injustice. Mais c'est Pharaon qui était injuste. En fait, voilà. قال كما وفي عاد يعني أيضا وتركنا آية في عاد آية أيضا. Ça veut dire il y a un signe aussi dans l'histoire de. On vous a expliqué ça. شرحنا له فسرنا في سورة الفجر وليال عشر والشفع والوتر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات وفعلنا في الحاقة أيضا. في سورة الحاقة ارجعوا إلى التسجيلات. سترون القصة لا نريد أن نفصل on ne veut pas détailler encore. هنا قال وفي عاد يعني وتركنا في عاد آية لمن تأمل لمن تفكر ولمن تأمل حتى في قصة عاد وهم تعرفون قوم هود عليه السلام. فهمتم يا هود؟ هم أهل الحجر. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح أرسلنا إليهم الريح ماذا؟ العقيم. De même pour les Ad, ça veut dire qu'il y a un signe pour celui qui réfléchit aussi, la même chose pour Ad, quand nous envoyons contre eux les vents dévastateurs. Les vents quoi? Ils étaient tellement forts jusqu'à ce qu'ils posaient la question, qui est plus fort que nous? أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens d'action, ils n'ont pas vu que Allah qui les a créés, qui est plus fort qu'eux. Ça veut dire parmi les êtres humains, ils étaient les plus forts. Jusqu'à ce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui leur fait face. Ils ont dit qui est plus fort que nous. Ils ont oublié que Allah qui les a créés est plus fort qu'eux. Donc, et ils se basent sur quoi? La force. كانوا يعتمدون على قوتهم. انظر قدرة الله. Il faut voir la puissance d'Allah. La force. Ils cherchent un corps pour faire face. يريدون القتال. يعني لابد من قول. فأرسل الله عليهم الريح. الله les envoie quoi? Les vents. هنا نرجع للذاريات. Les vents peuvent être utiles comme ils peuvent être dévastateurs. الريح ممكن تكون مفيدة ويمكن تكون. وهذه الريح قيل هي الدبور. هي الريح التي تهب من الغرب. Ça c'est les vents qui viennent de l'ouest. La direction ouest s'appelle le dabour. Ça veut dire le vent qu'Allah envoie pour punir, châtier. Vous comprenez? Le migrant, ça vient de l'ouest. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Nusirtu bis sabr. Et le vent qui vient le matin vers l'est, ça c'était un signe de victoire pour les prophètes. Le vent du matin tôt qui souffle du doux, الريح التي تهب الرياح التي تهب نسيم صباح النسيم الصباح الذي يهب من ناحية الشرق. C'était un signe pour la victoire. قال نصرت بالصبر. Allah m'a secouru par ses vents. وأهلكت عاد بالدبور. Et Ad a été détruit, a été châtié par le Dabour. والدبور الصبا هي الرياح التي تأتي من الشرق.
والدبور هي الرحلة تأتي من الغرب. Celle qui vient de l'ouest, ça c'est pour la punition. Et c'est rien. Al-Aqim est stérile. C'est pas un vent qui pousse les nuages pour que la pluie descende. C'est pas un vent pour la pollinisation. Non, il n'y a aucune utilité que détruire. Ils ont dit on est le plus fort, qui peut nous faire face? Allah les a envoyés le vent. Rien. C'était rappelé dans certaines traces أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر الملك الموكل بالرياح أن يطلق الرياح. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à l'ange du vent qui libère le vent pour que le vent bouge, là Allah subhanahu wa ta'ala mana anhum al-matar. Il y a eu de la sécheresse, donc il n'y avait pas de pluie. Donc il cherchait la pluie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à l'ange de libérer le vent pour aller le détruire. فقال له الملك بأي مقدار. Quelle quantité? Vous savez c'était quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit on ne va pas beaucoup à la taille des bagues. La bague à la taille des bagues de qadr al-khatam halaq. Un vent qui sort de la taille des bagues, c'est tout. Pas comme ça. Donc c'est un vent qui a la taille des bagues. Comme ils ont dit, ils sont forts, on verra. En fait, c'est pas tous les vents, c'est pas. Non, à la taille des bagues. فخرجت الدبور على قدر ماذا؟ حلقة الخاتم. À la taille des bagues, il est parti. عندما رأوه, ils ont vu le vent, et ça fait noir en haut. Ils ont dit هذا عارض ممطرنا. Ils ont dit c'est un nuage maintenant, la pluie vient. Donc la pluie, la pluie va arriver, tous ils ont pensé que c'est la pluie. لأجل ذلك انظر الله سبحانه وتعالى ممكن يحول عليك النعمة إلى نعمة. La grâce qu'Allah t'a donnée, ça peut être transformé en un châtiment. Il faut faire très attention. La chose que tu aimes, Allah peut te punir avec ça. Souvent, tu aimes tellement ton fils jusqu'à ce que tu ne respectes pas les règles d'Allah, Allah va te punir par ton fils. Et souvent, tu aimes ta femme tellement jusqu'à ce que tu ne respectes pas les règles d'Allah, Allah la transforme contre toi, elle sera un outil de punition pour toi. Il faut faire très attention. Tout ce qu'on possède de beau, ça peut retourner contre nous si on n'a pas été reconnaissant. C'est pour cela, pour bien garder la grâce, il faut remercier Allah, il faut être reconnaissant envers Allah. Donc, c'est une nuage qui va pleuvoir, tous ils étaient très contents. Ce que vous pressez pour avoir, ce n'est pas des pluies, mais c'est des vents qui contiennent des châtiments douloureux. فهذا الريح جاء كما رأيت أزالهم عن بكرة أبي. Les a tous dit. عرفتم؟ قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح ماذا؟ العقيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit de même pour les peuples Ad, de même pour Ad quand nous envoyons contre eux les vents dévastateurs. Est-ce que c'est fait? هذا الريح ما تذر من شيء يعني لا تترك من شيء وننظر لفظ من شيء لا قليل ولا كثير ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته ماذا؟ إلا جعلته ماذا؟ كالرميم والرميم قيل
هو النبات الذي يبس وتفتت. وقيل الرميم أيضا بمعنى الرماد، يعني الشيء الذي صار رمادا. من يحيي العظام وهي رميم، يعني صارت ترابا. فهمتم يا اخوتي؟ Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ces vents ne parlent rien sur son passage sans les réduire en poussière. Sans les réduire en quoi? Tout ce qu'elle touche, elle devient de la poussière. Faites-le. Et ça, c'est quoi? La taille des bagues. Si c'était la taille de notre porte de la mosquée, c'était grave. Ça, c'est taille des bagues. Faites-le. ما تذر من شيء أتى عليه إلا جعلته ماذا؟ كرما. سلام. سبب نقف إن شاء الله. مرة القادمة إن شاء الله نأخذ قصة ثمود وقصة نوح إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك وما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا جميعا مرحوما ولا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.